échec et la petite danse entre James Harden et Clint Capela. Les Rockets recevaient Sacramento avec une fin de match complètement folle. Paul George et son successeur Oladipo à Indiana, Clippers, Pacers, c'est un accueil très spécial pour PG. Sinon, Chris Paul et le Thunder affrontaient Utah, le Jazz de Rudy Gobert qui va mal en ce moment. 9 matchs au total hier, les Pelicans, le Magic, le retour de Gordon Hayward chez les Seas. On ne s'endort pas, c'est l'heure de NBA Extra. Magnifique celui-là. Bonjour tout le monde, c'est NBA Extra. On est reparti pour 3 quarts d'heure ensemble à débriefer une belle soirée en NBA, 9 matchs. Peter vous l'a dit dans le sommaire. Xavier Votion, Jacques Monclar à mes côtés. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir, Rémi le X-Man. Salut. Salut Xavier Votion. Avant de parler des 9 matchs de la nuit, nous avons comme tous les mardis les joueurs de la semaine qui ont été choisis par la NBA. À l'ouest, Anthony Davis après son carton notamment de dimanche soir. À l'est, Jimmy Butler. Xavier. Ouais, avec ce bilan de 3 victoires et une défaite, c'est vrai que ça n'a pas été mal du tout pour Jimmy Butler. On voit ses stats, c'est propre. Puis en face, Anthony Davis, ouais, il n'a quand même pas grand-chose à dire. Hein. Contender pour le titre de MVP, clairement, cette saison, Anthony Davis, désormais. 4-0, rien à dire en ce moment, les Lakers. Surtout ces 3 grosses victoires à l'Ouest. En retrait. Un match à 50 points, ça aide accessoirement. Un match à 50 points. Tu sais quoi, il en aurait mis 30, il aurait été joueur de la semaine quand même. Mais il n'y a rien à dire sur Anthony Davis, c'est très fort. Ouais. Jimmy Butler, sympa. Anthony Davis au-dessus, Ouais, clairement. Et ce trip à l'Ouest, ce road trip, pour eux, valide tout ça. Oui, Jimmy B, oui, bien sûr. Magnifique, ça fait un moment qu'on le dit et on se rend compte qu'il est dans un état de chef de meute, au-delà des stats. Au-delà des stats, il est le leader d'une équipe complètement surprise, qui a quand même un peu explosé 2-3 fois, mais qui a gagné aussi à Toronto et à Milwaukee. Et donc ça classe une performance. Miami était attendu entre 6 et 9. Ils sont bien plus hauts aujourd'hui. Ils sont entre 2 et 5. Bravo à lui, il le mérite amplement aussi par ses performances et par cette prolongation à Toronto, où il s'était occupé de tout en mettant 7 points de suite d'entrée et gagné le match. Joueur de la semaine à l'Est, donc Jimmy Butler. Parlons de James Harden et de ses coéquipiers. Houston qui accueillait Sacramento hier soir. Les Rockets, vous savez, qui étaient en procédure avec la NBA pour vous vous souvenez, ce dunk de James Harden qui était rentré mais pas validé. La réclamation avait été portée, ça portait sur ce match-là. Je l'ai commenté celui-là. Ouais, moi aussi. On était ensemble. Ceux d'entre vous qui... ça tombe bien du coup, c'est fou. Hein. Ceux qui s'en souviennent pas, ce panier qui était rentré, les arbitres s'en étaient pas rendus compte, tout un micmac. Bref, Houston avait porté réclamation. La NBA leur a dit non, Xav, vous n'aurez droit à rien. Ouais, Adam Silver a décidé qu'il restait suffisamment de temps aux Rockets. C'est pas ce panier qui leur a fait perdre le match. D'autant plus que derrière, il y a 2 prolongations. Donc bon, à un moment, les gars, ok, votre panier n'a pas été accordé. C'est pas ça qui vous fait perdre le match. Donc, décision... honnêtement, totalement logique. Je rappelle qu'il y avait eu aussi, ils avaient marqué sur un retour en zone. Celui-là, on l'a tous un petit peu oublié, mais c'était quand même le cas. Donc bon, 1-1, ça fait 0. Hop, affaire suivante. Pas de scandale, coach? Ça m'embête, moi, cette histoire. Ah ouais, quand même? Oui, parce qu'on puisse se tromper d'un pied sur une ligne, un marché, que dalle, enfin tout ce que vous voulez, là. Le choix était où, d'abord? C'est où on faisait ce qu'ils ont fait, pourquoi pas. Où on reprenait le match à ce moment-là. Ouais, c'est ça. 7 minutes 50. Les erreurs vous auriez fait ça? Vous aurez choisi de Je reprendre sais le pas. match? Ah ouais. Ce qui m'embête, c'est qu'un ballon est rentré dans le cercle, est descendu à travers le filet. On s'en est pas rendu compte. Et que les 3 arbitres, il n'y en a pas un qui se soit rendu compte, et ils n'ont pas été voir la vidéo. Alors, où on me les sanctionne? Alors c'est le cas, ils vont être sanctionnés. La NBA n'a pas dit comment, mais ils vont être sanctionnés. J'attends la sanction. Parce que si en fin de saison, Houston ne fait pas les playoffs ou rate le top 4 pour un match, ils les auront encore là. Et c'est pas net. Je veux dire, un panier est rentré sans qu'il soit accordé. En football, c'est en kikinant. Il y a la Gold Line Technology. On va quand même pas mettre des bips sur le cercle. À chaque fois que ça rentre. Bon. Une montre, c'est bon panier. Ça rigole. Non, ça m'enquiquine. Après, je comprends la position de la NBA. Mais j'attends les sanctions. Parce que être à 3 avec des gonzes à la table, on est d'accord. Un panier est rentré. Bon, les arbitres seront disciplinés. C'est comme ça que la NBA a raconté les choses. On verra peut-être plus tard les sanctions qui seront prises à leur égard. En attendant, il y avait un match hier soir, Houston qui accueillait Sacramento, Xav, des Rockets. Forcément, immensément favoris d'un match pareil. Oui, et puis ils avaient l'info, donc évidemment, ils avaient certainement envie de faire les choses bien. Et pourtant, ils sont derrière en début de match. James Harden qui va trouver ici magnifiquement Clint Capela pour lancer un peu le match. Des Kings en back-to-back en plus. C'est vrai. Ouais, après une belle victoire, ouais.
Alors on a vu James Harden passeur, maintenant James Harden à 3 points, la classique. Et puis il y a autre chose à sa panoplie. Hop, merci, au revoir, allez, and one. Nous sommes maintenant en toute fin de match. Regardez le score, c'est très important. 110 partout grâce à Russell Westbrook. Et puis ensuite, les Kings vont reprendre les commandes grâce à ce shoot assez énorme d'Harrison Barnes. Ça fait plus 3, Sacramento. Égalité. Mais ça fait égalité parce que Russell Westbrook a 3 points. C'est lui qui sera vraiment clutch dans cette fin de match. La preuve, il atteint la passe ici pour Ben McLemore, plus 3 désormais pour les Rockets. Bon, mais ça va le faire, ça va passer. Mais que nenni, ma bonne dame, parce qu'il y a ce rebond offensif absolument énorme. Et derrière, Buddy Hield, qui n'a pas mis le premier, mais qui va mettre le deuxième, sans cesse partout. Qui n'était pas le plus facile. 5 secondes. Russell Westbrook va s'occuper de tout et offrir la victoire aux Rockets. Il reste 1 seconde seulement à jouer dans cette partie. Mais voilà, en face, il y a un joueur qui porte le numéro 88 qui va se retrouver archi seul et qui a la possibilité de faire gagner les Kings. Alors là, magnifique Bjelica. Mais Absolument. il se passe un truc quand même incroyable. Offensivement, il faut le mettre, il est à 12 mètres, 11 mètres 50 par exemple. Mais défensivement, si on s'attarde dessus, il y a un truc incroyable. Dites-nous. C'est sur l'autre plan que vous le verrez mieux. Le mec qui défend toute l'année, le mec qui est la base de leur défense, le mec le plus fiable qui soit, PJ Tucker, fait une connerie monumentale. Il recule pour contrôler la raquette, alors qu'au pire, ils vont prendre un 2 points, et il lâche un joueur à 3 points. Alors là, il y a les stats, Xav. Oui, on les voit avec un excellent Russell Westbrook hier, un James Harden 27 et 10, et très honnêtement, il aurait pu avoir 8 points de plus. Parce qu'il y a quand même eu des histoires très bizarres aussi avec les shoots de James Harden hier soir. Buddy Hield, 26 points, 19 points pour Harrison Barnes, tout ça c'est pas mal. Sacramento qui se rapproche, l'air de rien, 10 victoires, 13 défaites, ça recommence à ressembler à un bilan. C'est pas mal du tout, et pas loin d'être positif. C'est pas dans les stats, mais Corey Joseph a fait un super boulot sur James Harden en le coupant du ballon. Alors il défendait à 4 contre 4, ça a donné beaucoup de place à Westbrook qui en a profité très au large et dans un gros pourcentage. Mais c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Et pour en finir avec ça, si vous voulez, PJ Tucker, il est persuadé que quelqu'un va partir dans le dos vers le alley-oop, il veut le contrôler, il descend. Et il laisse Bjelica partir. On sait que ce type de joueur, il n'y a aucune distance. Jurisprudence Damian Lillard et compagnie. Il n'y a aucune distance. Il ne doit jamais lâcher la ligne de passe. C'est lui, alors que c'est le socle de la défense des Rockets, c'est lui qui fait l'ânerie. Sur le plan de côté, on le voit très bien, il part en arrière. Tous les autres restent avec leur mec. Il n'y a que la ligne à 3 points à défendre, puisque au pire, tu vas en prolongation si tu prends un alley-oop. Ben voilà, c'est une ânerie. Ça fait de la peine pour lui. Et oui, ça tombe sur PJ Tucker. Voilà, ça tombe sur PJ Tucker. On va se la refaire, cette action, l'une des images de la nuit en NBA. On va se la faire avec les commentaires locaux, version locale, mais les commentaires signés Houston. Vous allez comprendre la différence. Bien ça. To go home happy. Oh my goodness gracious! It's all over here in Houston. Pack them up, but they're already home and send them home. Nates. They are stunned here in Houston. That from Serbia and drains it with 1 second on the clock. Got it off. Back-to-back game winners for Bjelica. Fantastique image hier soir et qui profite donc à Nemanja Bjelica, le Serbe dont on veut vous parler parce que quelle période il est en train de vivre lui, sa renaissance du côté de Sacramento. Il nous sort d'un match à 30 points la veille au soir, son record en carrière. On vous rappelle au passage qu'il avait été MVP Euroleague à l'époque et Xav, le buzzer beater hier, voilà, une bonne pioche pour Sacramento. Excellente pioche, c'est vraiment un joueur qui se montre de plus en plus. C'est vrai qu'il n'a pas eu une grande carrière NBA jusque-là, contrairement à ce qu'il avait connu en Europe un petit peu plus tôt dans sa carrière. Mais là, quand on voit ses stats, c'est parfait. Sur les 5 derniers matchs, on voit qu'en plus de ça, les Kings, ça prend vraiment forme. Oui, il n'y a pas grand monde qui l'attendait à ce niveau-là en NBA, oui, ça c'est sûr. Ça vous fait plaisir, coach, de le voir comme ça ? Ouais, un match à 30, un match là avec le buzzer beater à 18 points, je crois. Je crois que, ou un peu plus, je sais plus. Il se retrouve mieux dans le basket de Sacramento à l'heure actuelle avec Corey Joseph, avec Bogdanovic, avec Harrison Barnes. Et il n'y a qu'un électron libre, c'est Buddy Hield.
Ouais. Quand vous rajoutez De'Aaron Fox et Marvin Bagley en plus sur 6 minutes, il a plus de mal. Mais c'est un grand lui, c'est vrai que ça technicien. joue beaucoup l'absence de Bagley sur ses minutes à lui. Hein. Eh ben oui. Mais en mouvement, placé, quand il est en phase avec son shoot externe, et c'est quand même assez souvent, c'est un joueur de qualité. Après, on sait qu'il est un peu faible physiquement. Il l'était déjà, il n'était pas dominant physiquement en Europe. Il n'y a aucune raison pour qu'il le soit en NBA. Mais enfin, il a un shoot d'une qualité, d'une pureté fantastique. Et puis, il a un vrai QI basket. Il a un vrai QI basket. Après, il ne sera jamais vertical. Il court plus vite que Jokic, mais bon, c'est pas non plus Zen Bolt. On se ferait chier sur un 100 mètres avec les deux. Comment? On se ferait chier sur un 100 mètres entre Pas les le deux. temps d'aller acheter un sandwich. Ouais, ils sont tranquilles. Un Très panini. bien, très bien, très bien. Écoutons-le, le Serbe Nemanja chaud. Bjelica après la Bien rencontre chaud. hier. I was feeling it. Like I mean, it was like only 1 second to go, and I'm shooting that shot during my workout. So what can I say, man? Crazy shot. I think we deserve this win. We were like brave, very brave tonight. It's very hard to play against this team, and we play some different defense, and we won. The same shot, body hit like last year in Detroit. So I kind of know like what kind of feel is this. But you know, this is NBA. We have one more game, and fuck it, we deserve this win, man. Nemanja, great performance. Thank you very much. Bye. Il m'avait l'air content de sa victoire. Il voulait aller à la douche. Ouais, je pense qu'il était content de ça. Tiens, la petite gaminerie du soir qui nous a fait sourire ou pas, c'est comme vous voulez, hier soir, le tweet des Sacramento Kings qui se la raconte un peu. Protest that. Ouais. Allez vous plaindre dans la NBA maintenant. Voilà. Ça, les gars. Bon, en même temps, ça fait rire quand c'est les Kings qui disent ça, qui sont quand même bien derrière Houston au classement. Voilà. On va retenir quand même il le dit, Bjelica, les petits pièges défensifs posés par Luke Walton sur James Harden. Il a mis ses points, il a mis des shoots, mais il a été limité dans le nombre de possessions. Et je pense que c'est une solution aussi. C'est ce qui se fait beaucoup en NBA en ce moment. Toronto a fait un peu la même chose. On enchaîne sur une autre affiche qui a beaucoup fait parler hier soir. Les Clippers qui se déplaçaient à Indiana pour y affronter les Pacers. Retour une fois de plus, Xav, pour Paul George sur ses anciennes terres. Ouais, toujours un moment très particulier pour Paul George qui a tellement brillé avec ses Pacers. Évidemment, il n'a pas été superbement accueilli, hein, mais ça c'est Mitigé. C'est mitigé. Il Voilà. était beaucoup C'est soufflé. Hein. Oui. Hier Ouais, soir, mais c'était applaudi aussi. Mais bon, il a comme col 7 à 3 points. Hier soir, Paul George, même s'il n'a pas été d'une adresse extraordinaire globalement dans le match, un match sans Kawhi Leonard, a eu deuxième match de back-to-back. Et ça, par contre, c'est l'action du match pour les Pacers. Ah, mais Sabonis, qu'est-ce qu'il est bon cette saison. Ah, il est très bien là. Maintenant, il faut des résultats aussi. On sait que les Pacers s'en sont sortis de manière assez invraisemblable face aux Knicks. Et pour battre les Clippers, bah, par contre, il faut faire beaucoup plus fort. Là, les Clippers sont devant de 6 points et ça continue de tomber dedans de loin et par l'intermédiaire de PG-13. Paul George qui se débarrasse ici de TJ Warren. Bim, allez, 3 de plus et ils vont s'imposer les Clippers dans ce deuxième match en back-to-back avec un Lou Williams qui a presque pas joué. 6 points seulement. On sait que quand Lou Williams c'est pas bon, généralement ça gagne pas. Bon, hier soir, c'est passé à Montrezl à 14 rebonds. Patrick Beverley, c'est 12 rebonds. Ah ouais, 12 rebonds pour Patrick Beverley. C'est pas mal. En tout cas, le match le plus complet, c'était pour Paul George. Et donc, Montrezl, c'est 26 points, pardon, 14 rebonds, c'est pour Marquez. Pour être précis. Pat était dans le 5 hier, comme il d'habitude. Ça te plaît, ça? Ouais, Leonard n'est pas dans le 5. Oui, oh. Ça le fait marrer. Oui, dans le travail. Et là, prochain match des Clippers, c'est les autres trouvailles cette fois-ci. C'est Kawhi Leonard qui retournera à la maison. Ouais, on en parlera Une de tout à l'heure de ça S'il joue. à Toronto. Oh là, il va jouer, je pense. Mais vous avez vu l'action hier où Paul George lui remet la balle dans l'axe et il finit au dunk, là, on l'avait dans... Eh ben, quand il revient, il court pas bien. Vous trouvez Kawhi, ouais? Je serais pas surpris qu'il Ce serait prenne un dommage peu à de break. Toronto demain soir, ouais. Ce serait quand même pas mal. Lors de la remise de la bague. Il court pas bien. Match qu'on vous proposera sur Bein d'ailleurs, tiens, je vous en parlerai tout à l'heure. On verra, j'en sais rien. Hein. On dit un petit mot sur le match de Paul George quand même, coach. Fantastique hier, une fois de plus. Oui, bon, un pourcentage à 10-26, mais du Paul George, avec de l'intention, avec de la défense. Il s'est quand même réintégré à très haut niveau, et remis à très haut niveau, intégré à cette équipe, à une vitesse folle, je trouve. Moi, je sais pas, Xav, Ah si, c'est vrai. il est... alors certes, les autres sont des joueurs de basket, ils partagent le côté défensif, mais il est bien dans cette équipe. Il est bien dans cette équipe.
Pour l'instant, je trouve qu'il joue mieux lorsque Kawhi Leonard n'est pas là. Lui, ouais, on le voit plus. C'est le dernier truc à faire. Ouais. C'est pas Pippen Jordan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la différence entre les deux. Mais quand ils sont ensemble, il faut absolument qu'il y ait, par match peut-être, mais qu'il y ait des repères plus nets. Ils ont très bien joué ensemble hein, pour l'instant. Ouais, exactement, voilà, ça va progresser. Je suis pas du tout inquiet, mais c'est vrai que quand on voit les deux rousses qu'ils ont pris, ils étaient là tous les deux, à San Antonio et contre Milwaukee, les deux jouaient, mais les deux ont été nuls. Et évidemment, là, c'est un problème. Paul George à Indiana, c'est toujours un match un peu particulier pour lui. Il a été sifflé, on vous l'a dit, applaudi sans doute aussi un petit peu. Sa réaction, on l'écoute après la rencontre. Someday I'll do a tell-all and I'll tell the leading events of how I left Indiana. And I promise you, I'm not the one to boo. You want to share the teaser tonight? Nah, I'm not going to share the teaser. I'm not going to share the teaser. I like being the villain. I'm here 2 nights out of the year. The people that they should boo is here a lot longer than I am. You know what? It brings incentive when moments are dead. It brings energy when moments are dead. It brings an aggression when moments are light. And I feed off it. So it's fun. It makes the game that much more fun to compete. Alors souvenez-vous, le départ de Paul George qui avait été tradé contre Victor Oladipo et Domantas Sabonis à l'époque à OKC. Il fait le mystérieux un petit peu. Il s'est passé un truc, Zav ? Apparemment, oui. Moi, je n'ai pas le souvenir que ça avait été houleux à ce point-là dans nos souvenirs, mais oui, apparemment, il a des rancœurs contre quelqu'un, oui. Ouais, la presse ricaine, coach, laisse entendre qu'il ferait peut-être allusion au GM des Pacers, Kevin Pritchard, au moment du départ. De toute façon, il y a trois axes. Il y a Kevin Pritchard qui était GM, il y a Nate McMillan qui était coach, et il y a éventuellement les joueurs de l'époque qui auraient pu dire ras-le-bol. Donc, c'est les 3 axes. Moi, je laisse la presse ricaine s'occuper de ce problème d'Indiana. Bon. J'en sais rien. En tout cas... C'était pas Vogel, le coach, à l'époque ? C'était Frank Vogel. C'était Vogel, ouais. C'était Vogel, oui, bien joué. Bon, on verra s'il veut s'exprimer un jour là-dessus. Il n'a pas le profil. Les autres joueurs non plus. Je pense pas. Voilà. On verra. J'ai hâte de savoir pour le coup. Ouais, moi aussi, mais du coup, on va tous savoir ça maintenant. Téléphone. Moi, je l'appelais. Salut, Paul. Vous avez aperçu, en tout cas, les Clippers du match dont on vous parlait. Demain soir à Toronto, ce sera la remise de la bague, ce sera en direct sur Beansport. Excusez-moi. Oui, pas de souci. Remise de la bague, Toronto, Kawhi, non ? Oui, si, bien. On y sera. 1h du matin, demain. Voilà. Demain soir. C'est toi qui va le commenter d'ailleurs, ouais. Très bien. On vivra ça en direct sur Bean. Ça fera 2 bagues. 2 bagues ? C'est vrai, ça lui fera 2 bagues. Et oui. Une deuxième pour Kawhi Leonard. Autre affiche à débriefer dans NBA Extra aujourd'hui, les Timberwolves de Karl Anthony Towns qui se déplaçaient à Phoenix pour y affronter les Suns, une équipe qui commence à aller mieux comme par hasard quand il y a Rubio de retour, Xav. Avec cette tête-là, Rubio, il ressemble un peu à Mitch. À Mitch Regarde, toujours, il y a un peu de Faut ça. pas lui dire, Rubio. Oui, non, c'est pas flatteur pour Rubio, tout ça. On a un match très serré, en tout cas, entre deux équipes qui aimeraient bien être parmi les 8, pourquoi pas en fin de saison. En tout cas, les deux équipes se battent pour ça. Et même si, pour l'instant, c'est mieux pour Phoenix. Donc, c'est un très bon match à prendre pour les Timberwolves. Sauf que voilà, il y a du talent en face. Il y en a même beaucoup. Et je vous dis, on va encore en parler, mais Kelly Oubre a encore fait un match assez excellent hier soir. Ricky Rubio, avec une passe décisive ici pour Dario Saric, l'ancien des Wolves. Et puis c'est pas fini, hein. Kelly Oubre, bim, encore une fois. Bon anniversaire, 24 ans, hier soir. Et puis ça continue. Les Suns qui, à l'arrivée, vont s'imposer finalement assez largement grâce à une fin de match très intéressante en attaque. 26 points pour Devin Booker, un joli double-double encore une fois pour Ricky Rubio, 14 passes décisives, c'est fort. Et en face, on a les gros chiffres pour Karl Anthony Towns, on a des chiffres intéressants pour Wiggins et Teague. J'ai envie de dire comme très souvent, ça passe pas forcément. 10-13 également pour les Timberwolves comme Sacramento. Donc Phoenix qui se donne un petit peu d'air finalement par rapport à ces deux équipes-là. C'est vrai, Phoenix qui prend un peu le large, un tout petit peu devant ces Timberwolves. Il y a un joueur dont je voudrais vous parler, coach en particulier, qui est en train de bien fonctionner. C'est celui qui est arrivé en cours de saison l'an dernier à Phoenix, c'est Kelly Oubre, qui nous fait vraiment une belle saison. Lui, c'est vrai, qui a fêté ses 24 ans, je vous le disais hier, en marquant 24 points. Les choses sont bien faites. Il nous fait une belle saison. Hein. Oui, il était parti par la petite porte de Washington, un peu. Tradé contre Trevor Ariza, vous vous rendez compte ? Qui aujourd'hui n'existe plus. Hein. Si, à Sacramento, un peu. Très peu, hein, on le voit. Très peu. Ouais.
Un joueur qui a de la qualité, qui n'avait pas de shoot externe, qui a toujours été vaillant pour aller en pénétration, un peu intercepteur plus que défenseur. Mais il s'est acheté un shoot en travaillant sur les 2 dernières années. Et maintenant, c'est devenu un attaquant qui est assez complémentaire de Devin Booker. Et sans enlever des mérites à Oubre ou à Booker, jouer à côté du Ricky Rubio, c'est aussi la garantie d'être bon. Demandez à Donovan Mitchell. Il est gaucher, il va vers le cercle de manière... Il a peur de rien, il va très fort vers le cercle. Et il peut poser des gros dunks. Voilà. Il est vite en transition. C'est bien préparé, ça. Il est vite en transition. Travail, monsieur, tout ça. Et je trouve que dans le système de Monty Williams, il bouge beaucoup mieux sans le ballon. Et avec un passeur comme il y a avec Ricky, ça les motive les mecs à bouger. Alors, faut pas trop bouger, mais ça les motive à prendre des lignes de fond, des cuts depuis l'opposé, des curls, des curves, de tout ce que vous voulez. Voilà, toute la gamme du basket se joue en fondamentaux collectifs d'attaque. Et cette équipe de Phoenix, elle a ses limites. Mais qu'est-ce qu'elle se passe bien le ballon? C'est vrai. Ouais, qu'est-ce qu'elle se passe bien le ballon? Je voyais écrit Breakout Season. En un mot, il aurait fallu. Mais oui, c'est tout à fait ça, parce qu'il a un apport assez extraordinaire. Et Monty Williams, quoi. C'est super bien coaché, ça joue bien. C'est une équipe qui est vraiment agréable à regarder. On n'a jamais vu Devin Booker aussi intéressant dans le jeu. Il se passe un truc. Et l'apport de Ricky Rubio, le tout bien coaché, c'est super bien, quoi. Ils sont presque. Ils sont complémentaires avec Booker. Ouais. Ils sont très complémentaires. Ça marche bien. Vous avez compris que ça marche bien pour ces Suns qui s'imposent donc face à Minnesota hier soir. Toronto, le champion, a galéré hier soir à Chicago. Sachez-le, ils sont allés s'imposer les Raptors. La victoire qui vous est racontée par Florian Michel. Pascal Siakam et les Raptors restent sur 3 défaites de suite. Du coup, un déplacement à Chicago, c'est l'occasion de se refaire. Mais Zach LaVine et les Bulls ne se laissent pas faire. 20 points, 11 rebonds, 6 passes pour l'arrière. Avec des Bulls qui vendent chèrement leur peau. Le champion a de la ressource pour revenir dans le 4e quart. Siakam 22 points et Norman Powell 17 vont faire passer Toronto devant. Zach LaVine a le shoot de la victoire, mais il va terminer la seconde période avec 0 points. Et donc une nouvelle défaite de peu pour les Bulls, alors que les Raptors reprennent leur marche en avant. Après une semaine d'absence pour des douleurs au dos, Ja Morant était de retour pour jouer les Warriors. Des Warriors très maladroits malgré cette superbe action du duo Russell Green. 18 et 16 points. Le rookie Ja Morant avait du feu dans les jambes. Il a régalé toute la partie. Très bon match à 26 points, 7 passes et des highlights dans tous les sens. Avec en plus le dunk qui vient sceller la victoire. La 7e de la saison, alors que les Warriors restent bons derniers de la conférence Ouest. Qu'est-ce qu'il y a, coach? Ça vous surprend? Dernier de la conférence Ouest, le 11. Il faut préciser. Rendons à César. Bien sûr, les Knicks sont toujours parmi nous pour acquérir ce trophée-là. Bon, vous avez compris pour ces 2 matchs-là. On va faire un petit break dans NBA Extra. On a encore plein de choses à vous montrer dans la deuxième partie de l'émission. Et ça va faire plaisir, Xavier. Nous allons parler de Derrick Rose. Derrick Rose qui nous a encore régalé hier soir. C'était face aux Pelicans. Je ne vous en dis pas plus. On voit ce qu'il nous a fait après la pub. Thanks, Derek. Allez, NBA Extra, on est toujours là avec Xav, avec Jacques pour vous parler de cette soirée en NBA jusqu'à 13h30 avant de débriefer le reste des affiches NBA. Je voulais vous donner une idée cadeau pour Noël. Qui va redonner le goût de ses 20 ans à Xavier, autant vous dire que ça remonte un peu. Un album de stickers dont je n'ai pas le droit de dire la marque apparemment, mais on a tous collectionné ça quand on était jeunes sur le foot. Là, c'est un appel à sa maman. Maman, s'il te plaît, achète-moi au Père Noël. Achète-moi des enveloppes. C'est un appel au Père Noël. C'est maman qui est en ligne directe avec le Père Noël. Sachez que vous allez sur beansport.com, on en fait gagner 100. Avec plein de pochettes et tout ça, vous pourrez coller Kawhi Leonard. Il y a une pochette d'émotion ou pas d'ailleurs? Je suis en train de chercher. Non, il en a volé déjà. Non, pourtant, les trucs collés, ça aurait pu être moi, mais ça c'était à une autre époque. J'aime ce silence.
Détroit, New Orleans. Je crois que c'est mieux. Parlons de cette affiche NBA de la nuit dernière. Je suis scandalisé par ce que vient de nous faire Xavier Motion. Tiens, pour la peine, mange-toi le résumé. Parle-nous de Derrick Rose. Là. Mais avec plaisir. Derrick Rose a été pas mal hier soir. Attention, il ne va pas faire le match de sa vie non plus. Hein. Bien évidemment. En face, par contre, il y a une équipe qui doit se relancer. Les Pelicans, c'est pas incroyable. Et ça commence très, très bien. Notamment ici, avec Brandon Ingram. Ah, lui, il se multiplie, hein, mais quand même, c'est court vêtu. Hein. Ils y arrivent. Ça va, Rémi? Ça va. On a perdu Reverchon. Là, il est perdu complet. Brandon Ingram, on va le retrouver ici face à Bruce Brown. 101 partout et il reste 1 minute à jouer. Le shoot absolument énorme. Bien levé. Et ça fait +2. Pelicans dans les dernières secondes maintenant. 43. Derrick Rose a décidé de s'occuper de tout. Lonzo, ma gauche, Lonzo. Eh oui, Lonzo Ball est battu. Il reste 2 secondes. Ce shoot. Allez. Ultra clutch. Signé Derrick Rose. Mais regardez, 6, 5, 4, 3. Ah, il reste quand même 3 dixièmes à jouer. 3 dixièmes, il peut se passer un truc. Et il se passe rien. Mais il y a Dédé. Victoire gardien du temps. Pistons. Big Dédé. Ouais, elle peut être un peu frustrante celle-là parce que ça commence à faire beaucoup. 6 victoires seulement pour les Pelicans, malgré un bon Brandon Ingram, malgré un Jrue Holiday qui était intéressant. En face, on n'a pas vu beaucoup Blake Griffin, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez ses stats, elles sont toutes en bas. Avec un Dédé Drummond et c'est un tout petit double-double. Alors, hier soir, celui qui a fait la différence, c'était Derrick Rose. 10e victoire de la saison pour Détroit. Un poil mieux. Enfin, c'est encore pas ça. Hein. Derrick Rose était born to do this. C'est lui qui le dit, hein. C'est pas moi. Vous en pensez quoi de ce shoot? On va se le refaire, coach. Magnifique. Oui, alors, il est magnifique le dernier. Le reverse. Et puis le recul sur le côté. Magnifique. Regardez ça. La montée. Suspension. Jrue Holiday à la bourre. Il donne 3 dixièmes, mais enfin bon. Ils ont été généreux. Hein. Donc, quand ça passe le cercle, on arrête le temps. Bah, oui. D'accord. Voilà. Écoutez, on va lui laisser la parole à Derrick Rose. Ça nous fait tous plaisir ici sur ce plateau, ce buzzer beater, et on l'écoute. I'm just trying to learn from my last mistakes. The Hornets game was on my mind every time I think about me being in a late clock type of situation. And I said I didn't need no screen, especially not no like big guys normally trap or do something weird up there. And having LG come up gave me more room to do what I had to do. I still have a lot, even though I don't talk or boast or brag about it. I still have goals. I don't let them goals put me in the box. Like I know overall where I'm at as a player and as a person, and I believe in myself. That's where it all started with me believing in myself and going to an organization and playing for a team that believe in me too. And I think this is the spot. Et Derrick Rose pour la victoire des Pistons hier soir. Mine de rien, messieurs, ça fait 4 victoires en 5 matchs pour Détroit. Ça commence à gagner des matchs, là, Xav? Ouais, dans une conférence Est ultra faible. Donc évidemment, on sait que l'Accessite, normalement, il ne sera pas obligé d'être à 50% de victoire. Ouais, il s'en rapproche. Ouais. Il s'en rapproche. La conférence Ouest ultra faible, attention à Orlando aussi. Avant que la saison commence. Attends, parce que c'est vrai qu'elle est moins longue, mais il y a tellement d'accidents industriels, les Spurs, Portland de l'autre côté, que c'est les Warriors, bien évidemment. Ça fait quoi? Ça fait que Phoenix et Sacramento sont positionnés en play-off. Donc, je trouve que tout ça, je comprends ce que vous voulez dire. C'est moins évident qu'en début de saison. Voilà. Je dis pas que l'Est est meilleur. Ça fragilise beaucoup Orlando aussi. Hein. Parce que derrière, ça klaxonne, ça fragilise Orlando. Détroit remonte, Charlotte est pas loin, donc... Même Brooklyn peut être impacté, jusqu'à Brooklyn. Jusqu'à Brooklyn, ouais, je regardais le classement, ils ont deux matchs de moins, Brooklyn. Ça va. Après, il faut les gagner. En attendant, Détroit prend des matchs en ce moment. Ça, c'est toujours bien. 4 victoires en 5 matchs pour eux. C'était pas le cas en ce début de saison. On va se le refaire une dernière fois, le buzzer beater de Derrick Rose en commentaire version originale. Here comes Langston Galloway. They're clearing up the whole right side for Derrick Rose. Derrick Rose against Jrue Holiday, and he's got a little mid-range. That's it. It's over. Detroit Pistons win it and got what they wanted at the end of the game. Now they're saying we're going to look at the clock, but I believe it went through as the clock expired.
Et je pense que vous aurez bien compris, si vous parlez un peu anglais, que c'était le commentateur de la Nouvelle-Orléans, évidemment, hier soir. C'est pour ça. Qui faisait bien la gueule sur ce buzzer du over. That's it. On ferme. Oklahoma City, Utah Jazz. Voilà l'affiche dont on veut parler à présent des coéquipiers de Rudy Gobert qui sont un petit peu en galère, Xav, en ce moment. Utah a du mal. Ouais, face à une équipe très sympa d'Oklahoma City, capable de faire des bonnes choses, mais c'est vrai que c'est le genre de match Utah doit impérativement gagner pour montrer des choses, quoi, histoire que... Bon, voilà, ils ont un statut c'est peut-être un peu trop élevé. Celui-là, il est incroyable. Il n'y a pas eu faute au passage. Oui, bah non, il a juste coupé le bras. C'est le cousin, c'est Ed Davis. Oui, c'est Ed Davis qui a fait faute, ouais. Grande famille, tout ça. Ah, mais non, mais c'est interminable. Donovan Mitchell ici, la réponse. OK, ici, et pourtant devant. Par l'intermédiaire, toujours et très souvent, de ces petits. Dennis Schroeder, il est bien ces derniers temps. Il est très très bien, Dennis Schroeder. Une équipe à 3 meneurs contre une équipe sans meneurs. Attention. Ah là, aïe. Oh, Rudy. Aïe, 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 aïe. Mince, où il est passé? Eh oui, ça arrive. Ça arrive, et oui, Chris Paul qui a la mauvaise idée en plus de ça de mettre le shoot, mais bon. Derrière, ça continue. Shai Gilgeous-Alexander qui va terminer ici. L'écart est colossal. Il va monter à 21 points. Barbu, on dirait David Benarous. Oui, c'est vrai. Oui. Grosse défaite à domicile pour Utah. Même s'ils ont toujours un bilan certes positif. OK, ici revient fort et va clairement se mêler à une lutte pour l'accès aux playoffs. Avec Sacramento, avec Phoenix, avec Portland, avec San Antonio et avec les Wolves. Ça vous plaît, OKC, du coup, ce que vous voyez là? J'aime bien, moi j'adore le basket derrière. Alors Schroeder n'est plus du tout meneur. Hein. Il monte la balle parfois, mais c'est shooter. Ouais. C'est open bar. Les deux autres, Chris Paul a trouvé ses marques. Shai Gilgeous-Alexander, c'est un joueur de qualité supérieure. Et puis autour, bon, le Néo Z au milieu, il fait du chantier. Et puis après, alors j'ai souvent été sévère avec Billy Donovan dans les années précédentes par rapport à son effectif. Mais là, je trouve qu'il nous invente des joueurs. Luguentz Dort. Alors, Dort. Je l'ai découvert ce matin, je vous avoue, le jeune Canadien. Oui. Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait pour son premier panier? Il a fait une Will Chamberlain. D'accord. Il a fait 2 points, il a mis un 2. Il était content. Non, lui, c'est quelque chose. Il utilise bien des joueurs comme ça qu'il invente. Nerlens Noel, qui est complémentaire par sa différence et par son intensité de Steven Adams. Et ce basket avec les 3 meneurs. Ouais. De l'autre côté, il n'y avait pas de meneur. Ah bah tiens, parlons-en, puisqu'on va bien. Utah, c'est plus compliqué, messieurs. Je vous propose d'abord d'écouter Rudy Gobert après le match. Il a été bon, lui, Rudy, pour le coup, hier soir, mais ça va mal à Utah. You know, we feel like we not playing the way we want to play, and you know, we're not the team that we can be. You know, so it's frustrating, and you know, all the other teams can see it, and they just come and go at us. So we gotta. We do it for one game and then we go back to doing the same stuff, you know, and or maybe it's just because when we get tired we just forget about what's important and we fall back into our demons, like we can say. Ouais, les fameux démons, comme on dit en anglais. 6 défaites sur les 8 derniers matchs à Utah. Je disais 2-3 trucs ce matin des insiders. Mark Stein, notamment côté ESPN, qui disait que c'est peut-être, Xav, la plus grosse déception de cette saison, le Jazz. Je pense que ça l'est, oui. Après, on peut penser à Portland aussi. Oui. Quand même pas oublier les Blazers dans cette histoire-là, mais eux c'est objectif titre. Ils veulent aller au bout, mais ils sont effectivement non seulement dans le dur, mais là en ce moment ils sont en plein dans le mur. Ils n'y arrivent absolument pas. On ne voit même pas grand-chose arriver, mais j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année à la même période. C'est une équipe qui est plutôt bonne en deuxième partie de saison et plutôt décevante en première partie de saison. Chaque année, ils ont fait le coup. Souvenez-vous, l'année dernière, on dit « Ah, Rudy Gobert, ouais, ça va être un peu juste pour être All-Star par rapport aux résultats de les autres années, Utah. » On va encore le dire. Il y avait des blessures, est-ce que... Il y avait des excuses. Là, cette année, pour l'instant, effectivement, ça ne clique pas encore avec Mike Conley, avec Bogdanovic, avec ces gens. Il est absent, Conley. Hein, oui, non, mais bien sûr. Bon, mais même quand il était là, c'était pas brillant. Mais gagner un peu plus. Vous êtes inquiet, vous, coach, pour le Jazz? Avec le calendrier qu'ils ont là, s'ils ne le prennent pas, les 5 matchs qui viennent, s'ils font pas 4-5, voire 5-5, oui, c'est pas je suis gagné. Déçu. Et hier, Rudy touche des ballons. Le meilleur passeur, c'est Joe Ingles. Donovan Mitchell, je pensais qu'il pouvait jouer les deux, mais finalement, en meneur, là, il l'avait fait en play-off il y a 1 an et demi.
Mais là, il se réalise pas. Ouais. Faible au poste 4. Faible au poste 4 dans cette équipe. Il n'y en a pas. Ben non, il n'y en a pas. Si, Jeff Green. Ah oui. Donc, oui. Voilà, c'est très décevant. C'est très décevant. Et Rudy, hier, il a des ballons. Il fait 9 sur 10 au tir. Mais c'est plus des 3/4 des passes qu'il reçoit. C'est Joe Ingles. Ouais. Et comme Joe Ingles, il joue moins quand il y a de Mike Conley, je pense que Quinn Snyder, là, c'est Jean Valjean, hein, c'est tempête sous un crâne. Là. Il faut qu'il trouve la solution. Sans ça, ça va vite lui venir. Hein. Ouais, parce que ça va presser là du côté du Utah, les défaites qui s'accumulent en ce moment. Défaites hier soir en plus à la maison. Allez, 2 autres affiches à voir tout en images à présent. Orlando face à Milwaukee. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cleveland qui se déplaçait à Boston. Bon courage pour les Cavs hier. Résumé, Florent Bert. Ça danserait presque le sirtaki du côté de Milwaukee, tant tout roule en ce moment avant la réception du Magic, avec pourtant un début de match plutôt équilibré. Aaron Gordon s'offre 10 points et 13 rebonds, mais toujours privé de Vucevic, il se sent bien seul dans la peinture quand il est question de tenir le Greek Freak. Markelle Fultz et Evan Fournier tiennent le cap pour le Magic avec respectivement 13 et 26 points, dont un très propre 4 sur 8 à 3 points pour le Français. Les Bucks accélèrent en écartant le jeu. 32 points, 15 rebonds et 8 passes pour Giannis. Orlando qui se fait bouger dessous prend Milwaukee à son propre jeu en abusant des shoots longue distance. Ici Terren Ross qui inscrit 23 points à 4 sur 6 derrière l'arc. Et après DiVincenzo et Ilyasova en sortie de banc, c'est bien Middleton qui scelle le 15e succès de suite pour les Bucks. Prochain match mercredi face à New Orleans. Un petit mois seulement aura suffi pour voir le retour de Hayward au TD Garden. Et ça ne pouvait pas mieux se passer pour les Seas. 14 points pour l'ancien de Butler et 20 pour Jaylen Brown. Boston va s'offrir 13 points d'avance à la pause, notamment grâce à Kemba Walker. Ajoutez à cela les 19 points et 11 rebonds de Jason Tatum, et les Celtics vont passer un 26-10 dans le 3e quart-temps. Malgré les 19 points de Jordan Clarkson, Boston reste invaincu à domicile avec une 10e victoire au TD Garden. Victoire de Boston, et messieurs, vous l'avez vu, Gordon Hayward est de retour. Il a joué au basket, ça a été rapide, à peine un mois. Flo vous l'a dit, pour cette blessure à la main. Retour rapide, Xav? Très rapide, et c'est vrai que c'est une très bonne occasion de jouer contre une équipe beaucoup plus faible, justement, pour relancer un petit peu. Et Gordon Hayward, et surtout les Celtics, l'auraient intégré dans cet effectif qui marchait très bien sans lui. Et hier soir, le retour a été l'impression qu'il n'est jamais parti. C'est quand même un joueur académique par excellence, qui sait s'adapter, qui connaît parfaitement le coach, qui a des bonnes relations avec Smart, avec Tatum, enfin Smart en ce moment, avec Jaylen Brown, Kemba Walker facile. On n'était pas inquiet pour ça. Non, il a juste pas mis de panier à 3 points, il en a tenté que 2. Ça viendra. Mais 14 points, 5 rebonds ou 5 passes. Je sais plus, par là. Pas mal, pas mal. Bon retour pour Gordon Hayward. Est-ce que vous avez un MVP de la soirée, s'il vous plaît? Moi j'hésite. Dites-moi entre Bjelica et Derrick Rose. Le buzzer beater, vous vouliez, évidemment. Oui, parce qu'on n'a pas 2 énormes performances. Donc, ouais, Bjelica pour moi. Eh ben, on a choisi ni l'un ni l'autre. On a choisi la perf de Paul George hier soir, qui va gagner à Indiana. Alors, le pourcentage est faible, mais il met 36, 9, 5. Bon. C'est vrai. C'est une victoire à Indiana. Non, mais pourquoi pas. Ça le justifie. Sans Kawhi, voilà. À Indiana, c'est pas rien. Allez, on n'est pas en avance, donc on se regarde le top 10. Lonzo Ball. Quick decision and looked in. Making beats at 17, my nigga. They thought FBC was just juicing meat, my nigga. Never did it hurt my shoulder, self-esteem, my nigga. But that shit weak, my nigga. They still sleep, my nigga. Even from a wheelchair, I rap with such ease, my nigga. Way better than rapping standing on 2 feet, my nigga. Surgery right after tour, I feel elite, my nigga. Now I'm right back with the squad, I never leave, my nigga. World tour, I be paying while you leasing, my nigga. Cop the crib before a day, but now they leasing, my nigga. Ain't no tattoos on my brain, but my mark leaving, my nigga. You never see me, my nigga. My whole team is my niggas. Treating me like 222 has been my number, my nigga. It's 2 albums of producing, hit they corner, my nigga. Been one top, been independent, we still under, my nigga. You know my body, we just vibing on the ground of my niggas. Anybody want smoke, we got it. For the block from beef, you won't know who shot it. You know the vibes in this bitch. Nobody tries to come here. God figures, my niggas.
You know the vibes, I'm a motherfucking king, my nigga. Hate on you, why you never be me, my nigga. Woke up feeling blessed, cause I'm me, my nigga. See supreme in the flows, just elite, my nigga. Smoke that be strain before it hit the streets, my nigga. Head die before the SoundCloud scene, my nigga. Before you blink, my nigga. Overseas, my nigga. You say flow, that ain't no flow. My nigga, these rappers lucky, better stay up in your lane, my nigga. Zombie gang, my nigga, help change the game, my nigga. What the Derrick Rose gets through Holiday, and he's got a little mid-range. It's over. Better yet, you chasing bitches, you lame, my nigga. Hit up Eliante, watch my diamonds sing, my nigga. From the bush, made it out, do my thing, my nigga. No father taught myself the motherfucking game, my nigga. Anybody wants smoke, we got it. If you don't know who shot it, you know the vibes in this bitch. When he tries to come hit, God figures, my niggas. Look at us, we overhead. Le top 10 de la soirée NBA Extra. On a des choses à vous proposer à l'antenne ce soir, comme tous les soirs sur Beansport. Regardez le programme, Xavier Votion. Tiens, débrouille-toi. Il fait tous les matchs ce soir, Xavier. Ouais. Washington à Charlotte, ce sera à suivre également demain matin à 9h15. Et puis Denver face à Philadelphie. Je m'occupe de Charlotte demain matin. Et Denver... Champagne, c'est entre lui ou moi, donc je suis content. Je m'en occupe. Et Denver à Philadelphie, évidemment, ce sera aussi en rediff demain matin à 11h, juste avant NBA Extra. Très bien, merci Xavier Votion. Ça me fait plaisir. Je vais y aller. Hein? Salut Xav. Salut. Merci Jacques Monclar, vous étiez parfait comme d'habitude. Merci à la team NBA Extra du jour, Florian Michel, Peter Anderson, Florent Aubert. Et on se retrouve ce soir comme d'hab pour les matchs. Demain pour NBA Extra. Une bonne journée à vous. Salut. Ain't no tattoos on my frame, but my mark leaving my nigga. You never see me, my nigga. My whole team is my niggas. Treating me like 222 has been my number, my nigga. That's 2 albums self-producing, yet they wanted my nigga. Built on top and independent, we still under my nigga. You know my body, we just vibing on the ground of my niggas. Anybody want smoke, we got it. Whatever smoke from beef, you won't know who shot it.